Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui un petit point sur le défi de lire de livres que je suis en train de lire. Donc 4 livres en un mois. Donc là on va aborder la troisième semaine, donc la deuxième semaine est finie. Et j'ai profité de cette deuxième semaine pour avancer sur le livre que je suis en train de lire, qui est sur comment avoir plus de charisme. Mais j'ai surtout profité, j'ai lu ça en 3-4 jours, j'ai relu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Si vous ne connaissez pas ce livre-là, c'est un livre qui est vraiment intéressant parce qu'il vous donne une vision en fait, c'est un livre qui est plein d'énergie en fait. Et donc le but de ce livre-là, de mettre en place des solutions qui vous permettent de vivre la vie que vous voulez, donc de mettre en place des solutions qui vous permettent d'être indépendant financièrement sans avoir à monnayer votre temps contre de l'argent. Et donc ce livre-là, il est vraiment intéressant et c'est juste pour vous faire un petit... alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais moi je l'ai relu ce livre-là et c'est vrai que c'est intéressant. Et j'ai simplement, dans ce livre-là, donc il y a énormément de choses dessus, je vais pas... Il explique vraiment, moi je vous conseille de le lire, mais j'ai souligné quelques passages et qui sont intéressants, notamment, alors je vous en lis quelques-uns, il est marqué que les risques, on apprend que les risques sont beaucoup moins effrayants une fois que vous les avez pris. Ouais, il y a plein de trucs inspirants comme ça. Il y a des petites citations, alors là c'est une citation de Benjamin Disraeli, je ne connais pas, mais l'action n'apporte pas toujours le bonheur sans doute, mais il y a beaucoup de bonheur, il n'y a pas de bonheur sans action. Je vous en lis une autre de Sénèque. Mets de côté un certain nombre de jours au cours desquels tu pourras te satisfaire de la chair la plus maigre et la plus misérable, où tu te diras, est-ce là la condition que je redoutais? Et c'est blindé, c'est plein de petites citations comme ça qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Alors en fait, ça se lit comme une sorte de manuel si vous voulez. Vous pouvez c'est un manuel, c'est censé, c'est-à-dire que si vous lisez de la première page à la dernière page et que vous mettez en place, et surtout, le but c'est de lire, mais le but c'est surtout d'agir derrière, au fur et à mesure, et donc de mettre en place des actions. Au fur et à mesure que vous mettez des actions qui ne sont pas faciles à mettre en place, ça demande un effort, un vrai effort. Mais ça vous permet effectivement d'atteindre des choses qui sont intéressantes dans votre vie, une indépendance financière. Alors je vous en lis encore une autre, celle-là c'est de Viktor Frankl. Viktor Frankl, si vous ne connaissez pas, Viktor Frankl c'est une personne, il a une histoire triste ce monsieur-là. C'est une personne qui a été internée dans les camps de concentration et qui est arrivé à s'en sortir en fait. Et voilà ce qu'il dit, c'est une petite citation, hein. Tim Ferriss met plein de citations dans son livre. Le vide existentiel se manifeste principalement dans un état d'ennui. Et une autre encore de Benjamin Disraeli, toujours le même, la vie est trop courte pour être petite. Ouais, c'est plein de citations comme ça qui sont inspirantes. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez le projet, par exemple, de designer votre vie, c'est ce qu'on appelle designer sa vie, c'est-à-dire mettre en place des solutions qui vous permettent de faire la vie que vous voulez et de sortir du carcan enfin, de sortir de cette espèce de norme qui est métro, boulot, dodo, minimum 35 heures par semaine. Si vous réfléchissez un peu, et vous pouvez mettre en place des solutions qui vous permettent de sortir de ça. Rien ne vous oblige de faire métro, boulot, dodo. Et donc ce livre-là est censé vous accompagner et vous motiver dans cette démarche-là, vous accompagner. Et vous voyez qu'il y a d'autres gens, il y a des gens qui pensent aussi comme ça, quoi. Il y a des gens qui pensent comme ça et qui surtout ont mis en place ces solutions-là, et donc qui sont des gens maintenant que l'on regarde avec les grands yeux en se disant mais ils sont hors normes ces gens-là. Et cette personne-là, la Tim Ferriss, il en fait partie, il a mis en place des solutions. Mis en place des solutions pour essayer de travailler le plus intelligemment possible et pas monnayer son temps contre de l'argent, mais d'utiliser son temps au mieux pour que ça fructifie derrière, etc. Donc je vous lis encore une petite citation d'Albert Einstein. La lecture passé un certain âge distrait trop l'esprit. Alors ça c'est pour les gens qui lisent beaucoup. Elle est bien, celle-là, ça va vous plaire. La lecture passé un certain âge distrait trop l'esprit de ses quêtes créatives. Tout homme qui lit trop et utilise trop peu son propre cerveau tombe dans des habitudes de pensée paresseuses. Alors oui, c'est vrai c'est vrai que c'est intéressant de lire parce que des fois ça inspire, mais ce qu'il y a surtout derrière, ce qui est intéressant, c'est d'agir. Et en fait, on se rend compte que ce qui est intéressant, en fait, quand on lit, je trouve que l'intérêt de lire des livres comme ça, c'est qu'on se connecte avec des gens qui, au final, pensent un peu comme vous, quoi, qui sont en train de se dire, mais pourquoi est-ce que je ferais métro boulot dodo? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc un peu plus funky que ça?
Et donc on se connecte avec des gens comme ça. Et le but derrière, c'est surtout, encore une fois, c'est d'agir. C'est bien beau de lire des livres, etc., c'est bien gentil, mais ce qu'il y a, c'est d'agir. Et on s'aperçoit qu'en fait, on n'agit pas forcément sur ce que nous dit le livre, mais on agit en fonction de ses propres convictions, puis on est surtout content de se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui pensent la même chose. On n'est pas censé agir exactement comme nous disent de faire les gens dans les livres. Le but, c'est de faire ce qu'on aime, et avant tout, de faire ce que l'on aime et rien d'autre. Il y en a une bonne là, de Gandhi, « La vie mérite mieux que la vitesse ». Donc je l'ai relu ce livre-là, et pourtant il est gros. Hein. Ce livre-là, il fait pratiquement 400 pages, mais je l'ai relu en 3-4 jours, et c'est bien la première fois qu'il y a un livre comme ça, qui est de non-fiction, que je relis d'ailleurs en une poignée de jours, quoi. Je l'ai relu de A à Z, parce que c'est intéressant, parce qu'au final, ça permet de se connecter avec des gens qui, au final, pensent un peu comme vous, quoi, qui sont dans la même démarche. J'en ai une autre, Georges Bernard Shaw, « Liberté signifie responsabilité, c'est pourquoi la plupart des hommes la craignent ». Ouais, c'est vrai que quand on veut être libre, effectivement, il faut se prendre en main. Et mais c'est là que c'est intéressant. Moi, c'est ce que je vis au jour le jour. Parce que moi, là, je suis en auto-entrepreneur, etc. Je suis extrêmement content. Le but, c'est vraiment de... On s'aperçoit qu'en fait, c'est pas dangereux de se mettre entrepreneur. C'est simplement essayer on va au plus profond de soi, on se découvre au fur et à mesure, parce qu'on a des choses et des choses et des choses. Et on se découvre au fur et à mesure, et c'est intéressant. C'est intéressant. Là, il y en a une bonne. Thomas H. Huxley, biologiste anglais surnommé le bulldog de Darwin. Oui, je connais, en fait, c'était je crois, le concurrent de Darwin, qui mettait des hypothèses un peu... Et il dit, Thomas H. Huxley, mieux vaut se tromper librement que d'avoir raison enchaînée. Vous voyez que quand vous entendez une citation comme ça, forcément, si vous n'êtes pas... forcément, par exemple, si vous êtes salarié et vous lisez un livre comme ça, moi je comprends que ça en pousse, qu'il y ait beaucoup, que ce livre ait du succès, parce qu'effectivement... je pense qu'il il peut servir encore une fois de déclencheur. Donc il y a énormément de choses. Alors après, cette personne-là, Tim Ferriss, il a quel âge? Il a mon âge peut-être, Tim Ferriss, peut-être un peu plus âgé, je ne sais pas. Mais c'est une personne qui tient un blog aussi, etc., qui a un podcast qui marche du tonnerre, etc. Bon, c'est un podcast en anglais. Mais c'est extrêmement intéressant, Alors, et vous pouvez prendre là-dedans ce qui vous intéresse. Et au fur et à mesure, je pense qu'il faut le lire de A à Z juste pour avoir une pensée. C'est comme lire une biographie, si vous voulez. Quand on lit une biographie d'une personne que vous trouvez intéressant, je sais pas, vous lisez la biographie de Steve Jobs ou des gens comme ça. Et ça vous permet de sortir de votre mode de pensée à vous et de vous connecter à des modes de pensée, à des gens qui sont sortis un peu de leur bulle et qui sont allés un peu voyager à travers le monde, puis qui derrière ont acquis suffisamment de facilité et d'expérience pour monter des choses qui sont intéressantes. Et voilà. Et ce genre de livre-là, ça ressemble un peu à une biographie, malgré tout. Mais c'est un manuel de l'entrepreneur 2.0. Voilà, en gros. Et donc moi, je vous conseille fortement, je ne crois pas qu'il existe en version poche, ça coûte 20,50 €. J'avais déjà fait une vidéo encore là-dessus, mais je vous en refais une deuxième, parce que c'est vrai qu'il est intéressant, ce livre-là. Il est intéressant. Voilà. Et j'ai vraiment pris plaisir à le relire. Donc n'hésitez pas à aller voir ce livre-là. Je pense que si vous êtes intéressé par monter votre entreprise, mais que vous vous dites oui, mais monter mon entreprise, ça va être la grosse structure, je vais travailler 70 heures par semaine et je vais avoir une qualité de vie qui va être horrible. Regardez ça, c'est intéressant. Ça va vous ouvrir d'autres horizons, à mon avis. Et vous verrez qu'après, il y a toute une communauté qui se réclame un peu de la pensée de ce Tim Ferriss. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu, parce que moi ça me plairait bien aussi. Et puis je vous dis à bientôt, et bonne fin de journée. Salut!